Midi à tous et à toutes, Bezat Hashem, Chodesh Tov, Chodesh Tammuz, comme on a étudié cette nuit, Zichru Torat Moshe, et comme il a dit Rabbi Nathan, si on est venu dans le monde que pour entendre ça, ça vaut la peine d'être venu dans ce monde. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, Umanayim goralenu, 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 Ashrenu matov chelkenu, Umanayim goralenu. Chodesh Tov, Bezrat Hashem, on continue notre étude sur la Torah 59 dans l'écouté à la Chod qui parle en ce moment. Rabbi Nathan nous parle en ce moment de la Tzedaka et toutes les grandeurs de la Tzedaka. Dites-moi si c'est OK le son, parce que comme d'habitude, on est toujours en train de changer de système. Donc, pour savoir si c'est OK. Donc, on fait le cours pour Refoua Shlema de tous les malades, pour la délivrance du monde et pour Bezrat Hashem, la réussite de chacun et chacune. Merci Stéphane. OK, merci. Merci bien. Donc on a vu hier que Mishpat ou Tzedaka beYaakov ata asita, comme shkatuv v'shamru derech Hashem la'asot tzedaka ou mishpat. Donc on a vu que le principal de la tzedaka, c'était par le principe du mishpat, du jugement, c'est-à-dire de la justice. Shalom, shalom, Madame Cathy. Merci, Azak. Donc, merci, Marwan, merci. Des bonnes nouvelles. Zeprinat mashizira Torah velo yira levavcha betitecha lo. Donc, comme on en a parlé ces derniers cours, que la Torah nous met en garde dans le Chumash, dans la Torah, dans Dvarim, velo yira levavcha betitecha lo. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois quelqu'un qui a donné de la tzedaka, il ne faut pas que ton cœur il soit mauvais quand tu lui donnes la tzedaka. Il ne faut pas avoir mauvais cœur, c'est-à-dire qu'il faut pas donner la tzedaka à contre-cœur. Il faut donner la tzedaka de bon cœur. Il ne faut pas que la tzedaka, ça soit quelque chose qui soit donné à contre-cœur. Il faut que ça soit donné de bon cœur. La Torah nous dit ça. Lo yira levavcha. Que ton cœur, il soit pas mauvais quand tu lui donnes la tzedaka. Fais attention à ce que ton cœur soit pas mauvais quand tu donnes la tzedaka. Ki ra levav zeprinat bgam mishpat ataloy balev. Parce que ra levav, mauvais cœur, c'est le jugement qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire quand maintenant les gens ils font les choses à contre-cœur, ils n'ont pas envie de le faire, ou que quand vous venez demander à quelqu'un
un service ou de l'aide ou n'importe quoi. Ah, encore, bon là là, vous voyez une tête. Ah, encore celui-là, celle-là qui vient, encore, il va nous saouler, encore il va nous demander, encore il va ça, encore. Ça s'appelle Roa Alev, ça s'appelle le mauvais cœur. Voilà, votre bon cœur, comme vous dites. Comme שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, ועל ידי המשפט, donc Rabbeinu l'a écrit ça dans la deuxième partie du côté Moran, dans la Torah 5, ועל ידי המשפט שבלב, עד ידי זה מכניעים הרע שבלב. Alors maintenant, par le jugement du cœur, on repousse le côté négatif qu'il y a dans le cœur. Al ken izera Torah la tzedaka bechol libo. C'est pour ça que la Torah, elle nous dit de donner de la tzedaka de tout son cœur, de faire attention de ne pas donner la tzedaka avec mauvais cœur. C'est très important parce que comme on l'a vu, c'est-à-dire tout le problème, pourquoi maintenant cette personne-là, elle en est arrivée à avoir besoin de tzedaka, pourquoi cette personne elle a besoin de notre tzedaka? Parce que il a un problème de colère intérieure. C'est-à-dire il a un problème qui supporte pas la justice divine. C'est ça qui l'a rendu pauvre. Comme on a vu que le chemin de la pauvreté, c'est la révolte contre Hachem. Quand quelqu'un, il se révolte, il accepte pas sa vie, il se dit pourquoi les autres ils ont et moi j'ai pas, pourquoi l'autre il a réussi, moi j'ai pas réussi, pourquoi l'autre il a ça, etc. Et il se sent diminué, il comprend pas sa vie. Ça va l'amener à la pauvreté. Donc maintenant, cette personne qui est pauvre et qui est amenée à demander de la tzedaka, ça veut dire que son point de départ, c'est le sentiment d'injustice. Donc maintenant, ce que nous, on doit réparer, c'est de le remettre en shalom avec Hachem et de lui montrer que Hachem est bon et qu'il n'y a aucune injustice. Que non seulement c'est juste, mais en plus, c'est miséricordieux. C'est plus que juste. Mais maintenant, voilà, la personne, elle vient, elle demande. Donc, dans sa demande, au-delà du problème de technique, c'est-à-dire de la solution qu'on va amener, c'est-à-dire que quelqu'un il a besoin, par exemple, d'acheter un manteau, ok, on va lui donner l'argent pour acheter le manteau. À part ça, à part le manteau, son problème, c'est pas le manteau. Son problème, il est mental, pas le manteau. C'est-à-dire, il est mental, c'est-à-dire, dans sa tête, il y a un problème. Il a un sentiment d'injustice, il a une rage de vivre, il est en colère contre tout le monde, il est en colère contre la vie, il comprend pas pourquoi lui, il n'a pas une belle vie comme les autres, etc. Ce qu'il imagine que les autres, c'est la belle vie, c'est pas ce que les autres y vivent. Mais enfin, d'après ces concepts hollywoodiens, il a l'impression que les autres, ils sont heureux et lui, il est malheureux. Donc, le but de notre tzedaka, c'est de le réconcilier avec Hachem. Et ça, c'est au-delà de résoudre le problème. Même si on lui a résolu le problème du manteau, maintenant il faut lui résoudre le problème du mental. Maintenant, le problème du mental, il va se résoudre quand on va faire passer cette tzedaka avec Tov Lev. C'est-à-dire qu'on va lui dire, regarde, je suis tellement heureux de pouvoir t'aider, j'attendais vraiment quelqu'un que je puisse aider et vraiment tout ce que je peux pour être soulagé, c'est extraordinaire, c'est-à-dire on va faire preuve de compassion. Avec cette compassion, le sourire, le bon cœur, c'est ça qui va le soigner. Parce que si on lui donne le manteau, c'est bien, mais on n'a pas guéri le mental. Le mental, ça se guérit pas avec le côté du don matériel. Ce qu'on veut, c'est de la connexion. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit, regardez, pour le Mishkan, je veux que vous donniez que des gens, Kol ish asher idevenu libo. Je veux des gens qui donnent de bon cœur. J'ai pas envie de gens qui viennent et disent, bon, voilà, encore, il faut donner, oh là là, ces religieux, là, ils sont toujours en train de demander, ils peuvent pas se débrouiller, travailler comme tout le monde, et pourquoi ils vivent sur des systèmes, voilà, tout ce genre de discours de gens qui râlent, etc. Ça, c'est Ro'alev. Ça, c'est le mauvais cœur. Et donc ça peut résoudre le problème de la personne sur le manteau. Il a eu son manteau, mais pas dans le mental. C'est-à-dire, on lui a pas résolu son problème de révolte avec Hachem. Parce que, au contraire, quand on va lui donner de mauvais cœur,
il va bien voir qu'il ne mérite pas et que c'est vraiment quelqu'un qui est de niveau très bas et que c'est quelqu'un de méprisable. Et la preuve, voilà, on lui donne de la tzedaka, on lui dit bon, on les prend, mais bon, tu nous saoules, tu nous fatigues, quoi. Si tu pouvais ne plus revenir, ça serait mieux pour nous, quoi. On n'a pas envie de te voir, tu nous fatigues. Ça, c'est terrible, ça. C'est-à-dire ça, c'est le pire. C'est-à-dire que ça montre qu'il n'y a pas de mishpat. Parce que le vrai mishpat, la vraie justice, c'est de savoir que cette personne-là, elle est malade. C'est pas maintenant qu'elle a un problème qu'elle a besoin d'un manteau. Mentalement, elle est malade, elle a un problème. Marwan, vous avez besoin de prophétiser. Eh ben, c'est bien, allez-y, prophétiser. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de prophétiser? Faites vos prophéties. על ידי זה מכניעים הרע שבלב, ועל כן הזהירה התורה לתת צדקה בכל ליבו. Donc la tzedaka, la Torah elle dit tu fais quelque chose, fais-le de bon cœur. Fais-le de bon cœur. Si tu fais déjà, fais-le de bon cœur. Oui, merci, Baou Hashem, Madame Lévy, ça s'est très bien passé, merci. L'Aïd Bodedut, ouais, c'est du roi HaKodesh, ouais. Les paroles de l'Aïd Bodedut, c'est de la prophétie, ouais. Tout à fait. C'est ce que Rabbeinu dit. Donc quand tu donnes la tzedaka, donne-la de tout ton cœur. Donne-la de tout cœur. C'est pour ça que Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, c'est bien quand on donne la tzedaka de donner avec les deux mains. Pas que avec une main, que pas avec la main droite, mais avec les deux mains. Pour montrer que on donne de tout cœur. Oui, Charles Zakin, cette nuit, ouais, Rabbeinu nous envoie des cadeaux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise tous les jours? Baruch Hashem nous donne de la force tous les jours. Velo ira alevavo shezeu prinat bgam mishpat. N'est pas mauvais cœur parce que ça c'est un problème de justice. C'est-à-dire que maintenant, quand tu crois que cette personne-là, elle vient te demander par injustice, c'est-à-dire c'est pas normal, il devrait se débrouiller, pourquoi il vient te demander, et tu as autre chose à faire dans ta vie, toi tu as travaillé, comme les gens disent, moi j'en ai pavé, il n'y a pas de raison que les autres ils viennent, ils demandent. Tous ces raisonnements-là, c'est des raisonnements de Bgam Mishpat. Ça veut dire que les gens, ils n'acceptent pas la justice divine, que cette personne-là, elle a un problème, elle est malade. C'est comme si quelqu'un est malade, vous savez pas lui dire pourquoi il est malade. Il est malade, c'est tout. Maintenant, sa maladie, c'est que il a un sentiment d'injustice par rapport à Hachem. Il n'accepte pas sa vie. Donc, il est toujours en train de râler. Et ça l'amène à la pauvreté. Maintenant, pour le résoudre, son problème profond, c'est pas le problème de ce qu'il est en train de demander comme tzedaka. Le problème, c'est qu'on veut le réconcilier avec Dieu. Donc, on a besoin de lui donner la tzedaka de tout cœur. Parce que ce qui est important, c'est qu'il voit en nous de la compassion. Il voit qu'on est avec lui et que ça nous fait de la peine qu'il ait ce sentiment-là d'injustice. Et avec ça, on rétablit la justice. Parce que toute la réparation de la tzedaka, c'est par le jugement. Et le jugement, c'est le contraire du mauvais cœur. Quand quelqu'un il fait quelque chose de mauvais cœur, ça veut dire qu'il n'a rien compris du tout à ce qui est en train de se passer. Il n'a rien compris à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le riche il doit se juger. C'est-à-dire que le riche il doit se dire que nous, Hachem, il nous a, ce qu'il m'a donné Hachem, c'est que de la bonté. Hachem, il me doit rien du tout. ונותן לו שפע ממון ועשירות, מה שכמה אנשים צדיקים וטובים ממנו אלפים פעמים חייהם תלויים מנגד. Qu'il y a des gens qui sont des tzadikim, qui sont beaucoup mieux que lui, des milliers de fois mieux que lui. Et leur vie, elle
elle est tout le temps, elle tient sur un fil, c'est-à-dire ils n'ont jamais ce qu'il faut. Regardez Rabbeinu. Rabbeinu, il doit avoir tout l'argent du monde. Tout l'argent du monde, il doit venir chez Rabbeinu. Pourquoi? Pour faire ce qu'il a à faire. Rabbeinu n'a pas besoin d'argent pour lui. Il a besoin de faire ce qu'il a à faire dans le monde. Baruch Hashem, Georges Pintrel. Baruch Hashem, ça s'est bien passé. Le tzaddik, il a besoin c'est-à-dire normalement, il lui revient tout l'argent du monde pour pouvoir mettre en place les structures pour révéler Hachem. Lui, il n'a pas besoin pour lui d'argent. Il a besoin de tout l'argent du monde pour diffuser la parole divine. Et on voit comment c'est difficile. Rabbeinu l'a dit, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, mais dès que vous allez vouloir faire pour moi, ça a commencé les problèmes. Ça a commencé les histoires. Ça y est, ça commence les attaques, les difficultés de là, parce que ça rentre dans un tikkun. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Ouais, Shimon, j'ai vu qu'il y avait les noms qui défilaient, mais j'ai laissé un petit peu que ça donne un petit peu de, c'est de la compassion, c'est aussi, ça réconforte les gens quand ils voient qu'on prie pour eux, ou bien pour leurs proches, ou pour tout ce qu'ils ont besoin. Ça réconforte. Quand ils se voient en direct de Ouman que les noms de leurs proches, ils sont là. Ça pourrait réconforter un petit peu. Voilà. On est avec les vagues. Exactement. Comment quelqu'un, il doit se dire, voilà, comment des gens qui sont des tzadikim, mamash, des gens de très haut niveau, ils sont là, ils savent pas comment faire. Pour chaque chose. Quelqu'un me demandait il y a une semaine, il était là, il est venu me voir, il m'a dit, je veux pas te déranger, mais si tu peux m'aider, voilà, je dois rentrer. Je peux pas rentrer. Il y a un bus qui me ramène il devait rentrer en Eretz Israël par la Moldavie. Il y a un bus organisé qui coûte pas très cher, un grand bus, mais il dit, il fait tout un tour. Ils vont mettre 20 heures pour arriver en Moldavie. Moi, je peux pas, ma santé, elle me permet pas. Donc, on s'est organisé à 3 ou 4 à prendre un taxi pour que ça soit plus rapide. Mais seulement, ça coûte trop cher pour moi et j'ai pas les moyens, si tu peux m'aider, etc. Et vous voyez, c'est des gens vraiment de très très haut niveau, des gens qui ont des niveaux de conscience, des niveaux de comportement de très haut niveau. Et vous voyez comment ils peinent, c'est dur pour eux. Alors vous dites, comment maintenant il y a des gens comme ça qui sont tellement bien et qui peinent, comment Hachem, il est juste, il est miséricordieux, il sait ce qu'il fait. Mais nous, pour nous-mêmes, quand on voit ce qu'on a, et qu'on voit il y a tellement de gens dans le monde qui sont très bien, et pourtant il manque de beaucoup de choses pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants, pour l'éducation, pour tout. Ils ont des besoins. Donc nous-mêmes, comment on doit remercier Hachem et savoir que nous-mêmes, on est des mendiants d'Hachem. C'est-à-dire que tout ce que maintenant on reçoit d'Hachem, c'est que des cadeaux gratuits. Pourquoi on est méritant de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce qu'on a? Hachem, il nous donne. Comme nous, on donne à ce pauvre qui vient. Hachem nous donne aussi, nous aussi, on est des pauvres. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie pour mériter ce qu'on a? On n'a rien fait de spécial. On est des gens moyens, comme tout le monde, avec des hauts, des bas et des problèmes. Hachem nous donne. Merci Joseph Frima. Merci votre zakat d'être toujours là, généreuse et présente et régulière et dévouée. Hachem vous bénisse, envoie votre zivouk, Bezat Hachem. Bekarov Mamash. כמה אנשים צדיקים וטובים ממנו אלפים פעמים חייהם תלויים מנגד. Combien de gens qui sont des tzadikim et leur vie elle est complètement à l'envers.
Oui, Sylvie Berakassa, oui. Oui, on peut faire une prière pour eux. C'est des gens qui étaient au mariage, c'est-à-dire un cluster, c'est-à-dire quelqu'un qui a un potentiel de. C'était donc le mariage de votre fils. Alors on va faire un pidion, Bezrat Hashem, Yeratzom, Elefanecha, שהומתקו הדינים בעקבות הקשות של כל האורחים שהיו בחתונה של ברקסה על ידי פלא עליון, שיהיו חסדים גדולים ורחמים גמורים פשוטים שאין בו תערובת דין כלל, אמן. בזכות רבנו הקדוש רבנו נחמן בן פגה, זכיתו יגננו והכל ישראל, אמן. בעזרת השם. אין להם שום פרנסה ובביתן אין לחם ושמלה וסובלים דוחק גדול. Comment des gens qui sont des gens de très haut niveau, ils se trouvent dans des situations difficiles et ils supportent beaucoup de difficultés à cause de ça. Ahmad Selam, qu'Hachem nous protège. Et regardez comment Rabbi Nathan, il était, quelle pauvreté il était Rabbi Nathan. Rav Nachman Tuchiner, quelle pauvreté, qu'il a dit il a dit à Rabbi Nathan, la femme de Rav Nachman Tuchiner, elle a dit à Rabbi Nathan, si vous ne nous donnez pas de quoi vivre, on va mourir de faim. Mon mari, il est parti imprimer les Likutei Halachot en Roumanie, à Yas en Roumanie. Il nous a laissé, on n'a rien. Et Rabbi Nathan, il a dû dire à son fils qui habitait à Tulchin, voilà, tu lui donnes à cette dame-là, pour elle et ses enfants, ce qu'ils ont besoin toutes les semaines, et je te rembourserai. Et comme ça, Rabbi Nathan, il subvenait à ses besoins. Maintenant, c'est Rav Nachman Tuchiner, c'est l'élève de Rabbi Nathan. S'il n'y avait pas Rav Nachman Tuchiner, il n'y aurait rien. C'est Rav Nachman Tuchiner qui a imprimé l'Likutei Halachot, c'est lui qui était l'élève de Rabbi Nathan, c'est lui le Yoshua ben Nun de Rabbi Nathan. S'il n'y avait pas Rav Nachman Tuchiner, il n'y aurait rien. Comme s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il n'y aurait rien. S'il n'y avait pas Rav Nachman Tuchiner, il n'y aurait rien non plus. Et ces gens-là, ils ont vécu dans la misère, ils pouvaient même pas acheter des chaussures. Il allait il mettait des haillons autour de ses pieds pour marcher. Ils n'avaient pas de quoi acheter des chaussures. Tout ce qu'ils avaient, c'était pour mettre dans l'impression des livres. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on peut nous faire des cours, Baruch Hashem, sur Internet, et on est tout le confort, on est chacun chez soi, tranquille, et on se connecte, et Baruch Hashem, on est avec Ouman et Yerushalayim et le monde entier. Mais tout ça, on est arrivé comment? Il y a des gens comme ça qui sont passés par des difficultés terribles, alors que ces gens-là, c'est des messies, c'est des gens qui ont délivré le monde. Et ils étaient dans un état matériel terrible. Et bevadaï en adin noten sheyeh kafouy tova neged Hashem yitbarach. Et normalement, quelqu'un ne doit pas être kafouy tova, c'est-à-dire qu'il doit pas être comme on appelle kafouy tova, le contraire de reconnaissant. Quelqu'un il doit pas rejeter, il doit être reconnaissant, il doit pas être kafouy tova. Il doit pas être ingrat par rapport à Hachem. Hachem, il lui a donné tout ça. Pourquoi tu mérites tout ce qu'Hachem il t'a donné? Ingrat. Ah, merci, Shimon. Bezat Hachem, la clinique de la Simcha, Dan, il faut que tu pries. Il faut pas être ingrat. Baruch Hachem, tout ce qu'on a aujourd'hui. Il faut pas être ingrat. Comment on va le voir? Ça, c'est quand quelqu'un va nous demander. Quelqu'un va nous demander, on a besoin. On veut construire la maison d'Hachem. Voilà, on construit le Mishkan Ha'oman. Pourquoi on construit le Mishkan Ha'oman? On a besoin de faire quoi? Quand quelqu'un hier qui construit ici un très bel immeuble et tout, il me parlait, il me disait non, mais tu aurais dû prendre quelqu'un pour faire des belles fenêtres. Et il dit, mais moi je cherche pas des belles fenêtres. Moi je suis pas en train de faire un hôtel, je suis pas en train de faire un endroit où les gens vont venir servir Hachem, chez Rabbeinu, qu'ils soient bien dans la joie, dans l'amitié, avec le confort qu'il faut pour pouvoir fonctionner. C'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, on veut diffuser Rabbeinu, et vous avez des gens qui vont aller des associations pour les phoques, pour les phoques en Alaska, ils vont lever
des millions et des trucs et pour des espèces ok, tout est bien, mais il y a des choses qui sont principales dans le monde. Il y a des choses qui sont principales dans le monde. Si chacun sait que ce qu'il a reçu, c'est du gratuit, ça c'est tikkun hamishpat. Pourquoi Rabbi Nathan il dit que quelqu'un qui fait la tête à celui à qui il donne, ça veut dire qu'il a un problème de justice. Pourquoi il a un problème de justice? Ok, quelqu'un vient me demander, je dois lui donner de mon argent. Maintenant, si je fais la tête, pourquoi il y a un problème de justice? Tu sais pourquoi tu as un problème de justice? Parce que tu crois que ce que tu as, c'est à toi, ça te revient. Et tu lui dis, eh ben, fais comme moi, mon ami, t'as qu'à faire comme moi, et c'est tout. Va travailler, va réussir dans ta vie, et tu n'auras pas besoin des autres. Ça, c'est de la picorceaude de dire ça. Ça, c'est de l'hérésie de dire ça. Parce que si maintenant j'avais de la justice, j'aurais su que ce que je reçois moi, c'est la même chose, c'est un cadeau gratuit, comme cette personne qui vient me demander. C'est la même chose. Comme elle a besoin de moi j'ai besoin d'Hachem. Comme lui mendie chez moi je mendie chez Hachem. Et si je ne suis pas conscient que Hachem il me donne par mendicité, c'est-à-dire si je crois que j'ai la moindre mérite de recevoir ce que je reçois, alors ça c'est de l'idolâtrie, ça c'est de l'hérésie. On n'a pas le droit de penser comme ça. On n'a pas le droit de penser comme ça. Il faut savoir que tout est un cadeau gratuit. Vous avez lu des vers, Jean-Yves Housset, qui résument le cours de cette nuit, Baruch Hashem, faites-nous les partager. Donc c'est ça l'injustice. L'injustice, c'est de croire que ce qu'on a, ça nous revient. C'est ça l'injustice. C'est de croire que on n'est pas des mendiants. Et c'est pour ça que Rabbeinu a raconté les 7 mendiants, dans les 7 midot, dans les 7 sphirotes, pour savoir que sache que là où tu es un assisté d'Hachem. Qu'il n'y a aucune mida, il n'y a aucune chose que tu as reçue, que ce soit la santé, que ce soit la sagesse, que ce soit le mariage, que ce soit la parnassa, que ce soit le rapprochement au tzaddik. Tout ça, c'est que des cadeaux gratuits, c'est le fruit de la mendicité. Maintenant, peut-être que tu n'as pas mendié, Merci Aaron, merci Hichem, merci au Réveil partout, Tzakim, du vin, merci à Ifra, merci à Shimon, le fidèle. Merci au coordonné Ashrenu, Atov, Chelkenu, Chodesh Tov. Merci Aaron, une bonne nouvelle pour toi, Bezat Hashem. Une bonne attrala, on continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Torah, il est écrit, tu gagneras ton pain à la sueur de son front. Alors, il y a des gens qui sont à la sueur de leur front et ils ne gagnent pas leur pain. Merci, Ivan Rotsrup. Il y a des gens qui travaillent très dur, il n'y a rien du tout. Non, vous n'avez pas. Georges Pintrel, les célibataires, ils n'ont pas ça. Ça aussi, c'est un manque de justice. Quelqu'un il est célibataire parce que Hachem il a décidé qu'il est célibataire, c'est tout. Il n'a qu'à demander à Hachem de lui envoyer quelqu'un. Et du moment où il a demandé à Hachem et il fait ce qu'il peut pour pouvoir se marier, ça veut dire que c'est la volonté d'Hachem. Toujours, tout ce qu'on a, c'est le résultat, c'est des cadeaux gratuits. On n'est pas méritant. L'homme, il n'est pas méritant. Surtout dans nos générations, il n'y a personne qui peut venir avec des droits. On n'a pas des droits. Que Motse Shalal Rav, exactement. Ben oui, les gens ils vont vous dire tout, madame Mademoiselle Frima.
Ils vont vous raconter n'importe quoi, les gens. C'est la même chose que les gens qui sont riches, les gens qui sont mariés, ils croient qu'ils sont mariés parce qu'ils ont décidé de se marier, mais c'est normal, quoi. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est normal? La seule chose qui est normale, c'est la mort, c'est tout. C'est la tombe, ça c'est normal. C'est la norme universelle. Mais à part ça, c'est tout des cadeaux gratuits. Hazak, Hazak. Shalom, Madame Valenti, shalom, bienvenue, Chodesh Tov. Vous comprenez, l'injustice, elle commence par celui qui donne. Lui, il croit que ce qu'il a, ça lui revient. C'est pour ça qu'il donne de mauvais cœur. Mais celui qui a bon cœur, il dit, mais attends, mon ami, moi, ce que je te donne, mais moi aussi, j'ai reçu. Comme nous dit le Pirkei Avot dans le Maxime des Pères, tenlo michelo, ki ata veshelcha shelo. Donne-lui ce qui lui appartient, parce que toi et tout ce qui t'appartient, ça lui appartient. Donc ne crois pas que tu as quelque chose, que non. Toi, tu t'es bien débrouillé, tu es un travailleur, tu es quelqu'un qui a réussi, et l'autre, c'est un pauvre type, il veut pas, et truc. Non, il y a que des assistés dans ce monde-là. Hachem, il a créé ce monde pour de la miséricorde, justement pour nous assister, pour qu'on soit dépendant de lui et qu'on lui demande et qu'on lui dise merci pour tout ce qu'il nous donne. Donc maintenant, quand on est conscient que maintenant, ce qu'on reçoit, c'est de la tzedaka d'Hachem, alors quand quelqu'un nous demande de la tzedaka, on va pas avoir de mauvais cœur parce que nous-mêmes, ce qu'on reçoit, c'est de la tzedaka d'Hachem. Voilà, un gestionnaire, un trésorier d'Hachem, un gestionnaire d'Hachem. C'est tout ce que tu es. Hachem, il t'a donné des choses. Hachem, il t'a donné, tu as de quoi donner, tu as de quoi aider, tu as ce qu'il faut, tu peux donner, tu peux aider. Hachem, heureux es-tu, merci mon Dieu. Donc quelqu'un qui vient te demander, au contraire, tu vas lui donner de bon cœur, avec de la joie, il n'y a pas de problème. Merci Jean-Yves Bousset, merci. ובוודאי ראוי לי לעשות רצון השם יתברך, אשר הוא נתן לי כל העושר הזה, ובידו לחסר ולהוסיף לי כרצונו. Et c'est sûr que je dois faire la volonté d'Hachem, que Hachem il m'a donné cette richesse, il m'a donné cette aisance-là, et entre ses mains, il peut m'enlever ou me rajouter comme il veut. C'est Hachem qui décide. Il n'y a rien qui m'appartient. Il n'y a rien qui m'appartient. Qu'est-ce qui m'appartient? Que maintenant, Hachem il m'a mis dans un statut où je suis privilégié, j'ai ce qu'il faut. Baruch Hachem, je suis en bonne santé, j'ai ça. Ok, Baruch Hachem, c'est un statut, mais ce statut peut changer tout le temps. Statut, voilà, vous avez des gens, ils étaient installés au Sénat ou à l'Assemblée nationale ou n'importe quoi. Et voilà, il y a quelqu'un qui arrive, il balance les autres, et l'autre il doit démissionner, l'autre il revient, l'autre il s'en va, ça bouge. Il n'y a personne qui est vissé sur sa place. Ça bouge le monde. Hachem il bouge le monde, sans arrêt. על כן בוודאי חובה לתת להשם יתברך חלקו, אשר יזנו לתת חלקו לעניים, כי הביא את הכל שלו. Donc voilà, Rabbi Nathan dit clairement, c'est pour ça qu'on doit donner à Hachem sa part, que Hachem nous a mis en garde de donner sa part aux pauvres, qui bémet hakol shelo, parce que tout appartient à Hachem. Voilà, comme vous avez dit, on est des gestionnaires d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, en fait, Hachem, il te donne de quoi pouvoir donner. Maintenant, quelqu'un qui vient et qui demande, parce qu'il est dans un problème mental, il a un problème d'injustice qu'il ressent au fond de lui. Au fond de lui, il est révolté, il a de la colère contre Hachem, contre la vie, etc. Ça l'a rendu pauvre. Cette pauvreté, elle l'a amené à avoir besoin de quelqu'un qui vient te demander. Donc maintenant, quand quelqu'un vient te demander, tu dois savoir que toi, tu es comme une banque. C'est-à-dire que c'est pas ton argent. La banque, l'argent de la banque ne t'appartient pas. Tu gères l'argent des dépôts. Ok, Hachem, il a déposé chez toi de l'argent. Baruch Hachem, tu as de quoi manger, tu as de quoi payer ta maison, tu as ce qu'il faut, ok. Tu peux
Maintenant, tu as quelqu'un qui vient, il a besoin. Et donne-lui de bon cœur. Pourquoi tu lui donnes, tu fais la tête? Ou tu lui donnes pas, ou quand tu lui donnes, tu fais la tête. Tu as l'impression qu'il vient te prendre quelque chose. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'as rien pris du tout. Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient? Combien de gens y croyaient qu'ils allaient décrocher la lune et se sont retrouvés dans des situations? Il n'y a pas dans ce monde-là, ça bouge tout le temps. Exactement. Quand vous dites, Dame Lévy, le seul argent qui nous appartient, ce qu'on a donné à la tzedaka, comme il a dit Rabbi Tzrak Abravanel, quand le roi d'Espagne lui a demandé de lui faire la liste de tout ce qui lui appartenait, il lui a fait la liste de ce qu'il a donné à tzedaka, il a dit ça m'appartient. C'est ça que j'ai acquis. Ça m'appartient parce que je l'ai donné. Il faut shlema anna mira bat simcha maïsa, il dit Sheva. Et tous les malades, amen. Amen, Hashem vous bénisse, Vezat Hashem. Amen, amen, comme tu dis. Ce qui nous appartient, c'est ce qu'on a attrapé. Les Hatzot et les Tikkun HaKlali, les bouts de douillot, ça personne ne pourra nous les enlever. Donc maintenant, Rabbi Nathan il dit, Chova bevadai, la tête, la Hashem itbarach chelko, donne à Hashem sa part. Qu'est-ce que tu veux dire sa part? Il a déposé chez toi pour que tu donnes à quelqu'un, il va t'envoyer quelqu'un de malade. Alors fais ton travail. Comme un médecin, il t'a envoyé quelqu'un de malade. Alors soigne-le. Commence pas à lui dire pourquoi tu es malade, regarde, moi je suis en bonne santé, pourquoi toi tu es malade? Sois en bonne santé. C'est pas quelque chose que quelqu'un, c'est aberrant, personne ne va parler comme ça. Donc ça c'est la même chose. Maintenant tu as, Hachem il t'a donné, mais aide celui qui est malade. Il est malade mentalement, c'est pour ça qu'il est pauvre. S'il n'avait pas ce sentiment d'injustice dans sa tête, dans son cœur, il ne serait pas pauvre. Sa pauvreté, elle vient de ce sentiment d'injustice. Donc aide-le à sortir de là. Vous comprenez? C'est tout. Hachem, il a déposé en nous, chez nous de l'argent. On a de quoi manger, on a de quoi vivre. Après, si on a un petit peu, c'est pour aider celui qui va venir. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné en plus. Il dit voilà, je vais te donner en plus. Parce qu'il y a quelqu'un de malade qui va venir, partage avec lui. Donne-lui, mais donne-lui de bon cœur. Comme moi je te donne de bon cœur. Je t'ai donné de bon cœur, je t'ai pas fait la tête quand je te donne. Mais pourquoi tu lui fais la tête? Pourquoi tu crois que ça lui revient pas? Il est malade. Il est malade, c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Je sais pas, 930 € si c'est pauvre. Je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas. Je connais pas. Si quelqu'un gagne 930 € par mois, apparemment aujourd'hui, je pense que c'est pauvre. Puisque le SMIC, je sais pas combien il est, si il est à 1200 € ou 1500, je sais pas. Je connais pas les chiffres. Mais si quelqu'un, il a de quoi vivre, il lui manque pas. Ça y est, c'est-à-dire, il peut aider quelqu'un d'autre. Oui, en France, c'est considéré comme pauvre. 930 € par mois, je pense que quelqu'un qui gagne 930 € par mois, c'est considéré comme un pauvre. Donc le principe, c'est un rétablissement de la justice. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que de la même manière que Hachem, il me fait cadeau, et ce qu'il me donne, c'est par miséricorde, parce qu'il me doit rien du tout. Donc quand quelqu'un vient demander, je vais avoir la même attitude. Ça, c'est ce qui s'appelle la justice, et rétablir la justice, vivre avec le mishpat. Ou behemet, im yasim adam libo vedaato etev, behemet, leamito. Donc Rabbi Nathan il dit, ou behemet, et vraiment, si quelqu'un il met son cœur et sa conscience
comme il faut. Be'emet le amito, dans emet le amito. Vizkor etev et kol advarim haele, et qui se souviennent tout le temps. Voilà, Izkor, on a dit, Rosh Chodesh Tammuz, et le mois de Tammuz, Zechorot Torat Moshe, Vizkor mise, Veyoter, qui se rappelle très bien de tout ce qu'on a dit là, et Veyoter mise, et plus que ce qu'on a dit. Bevadai yiten tzedaka arbe b'shtei yadayim. Voilà, c'est sûr qu'il donnera beaucoup de tzedaka avec les deux mains. Besever panim yafot, avec un visage souriant. Besimcha, avec de la joie. Simcha rabba, avec beaucoup de joie. Velo ira levavo klal betito le'avion. Il n'aura pas du tout de mauvais cœur quand il va donner aux pauvres. Ki yavin she'eno noten klal le'ani adraba, parce qu'il va comprendre que lui donne rien aux pauvres. Au contraire. Hakol shel Hashem itbarach, tout ça appartient à Hashem. Rak Hashem itbarach chamal velo ichbid alav latet arba chalakim le'ani vechelek mechomesh lo. Mais Hashem, il n'a pas alourdi sur lui sa tâche pour donner les quatre parties aux pauvres et le cinquième à lui. Kikvadai kachaya amida. Parce que normalement, c'est comme ça que ça devrait être. Ki adam haoved avodat parer etzel chavero ou machnis revar gadol chavero. Parce que celui qui travaille dur chez l'autre, qui est employé et qui fait que l'autre gagne beaucoup sur son dos, afal biken en noten lo schar avodato afilu chelek michomesh rak ezeu schar katzuv bechol shavua kedechiyuto ben tzimtzum echinu betzimtzum. C'est-à-dire que quelqu'un il est employé. La personne ne lui donne pas selon ses bénéfices. La personne elle lui donne d'après ce qui a été fixé, les prix de l'emploi. Voilà l'emploi, voilà, on va augmenter les salaires de 2%. Waouh, augmentation de 2% des salaires. Vous allez passer de 1200 euros à 1244 euros par mois. Vous allez gagner 24 euros de plus. Vous vous rendez compte? Voilà dans quoi il est le monde. Mais celui qui gagne, il partage pas avec ses employés. Il les paye le minimum qu'il peut les payer pour leur travail, comme des esclaves. Et lui, il peut gagner des millions, mais il partage pas avec ses employés. Mais donc déjà maintenant, si quelqu'un il est employé chez Hachem, que tout appartient à Hachem, il n'y a rien qui lui appartient. Tout ce monde, il appartient à Hachem. Hachem, il te dit, ce monde-là, il m'appartient. Donc maintenant, si dans ce que tu as reçu, tu prends 10% ou tu prends 20% de ce que tu as reçu, tu donnes à ceux qui ont besoin. Avec ça, tu n'as pas fait quelque chose t'as pas donné 80% de ce que tu as. Tu as donné 10% ou 20% de ce que tu as. Alors, il te reste encore, bon, Hachem, 90%. Donc, t'es pas du tout dans un concept que tu donnes au-delà de ce que de capacité. Puisque maintenant, Hachem, il te donne ce qu'il te donne. Quand tu prélèves 10% ou 20% de ce qu'Hachem, il te donne, il te reste quand même beaucoup. Alors que vous voyez dans le monde, il n'y a personne qui partage des pourcentages avec ses employés. Ces employés, ils les payent au SMIC, c'est tout. Ou bien s'ils ont une qualification, ou bien s'il a plus besoin d'eux, il va leur donner un peu plus, mais il ne va pas partager avec lui. Le salaire, il n'a jamais été en fonction des bénéfices de la société qui emploie. Quand vous travaillez à la SNCF, vous n'avez pas de rapport avec ce que gagne la SNCF. Quand vous travaillez à la banque, vous n'avez pas de rapport avec les bénéfices de la banque. Les bénéfices de la banque peuvent gagner des centaines de millions d'euros par mois et vous resterez à vos 1500 ou 2000 euros par mois. Ils ne vont pas partager avec vous. Du tout. Donc, vous voyez maintenant il dit, Mikol Sheken Adam, et c'est l'Hachem Dvar, c'est Akol Me Hashem Idbar. Maintenant, tout appartient à Hachem. Kiwa noten lecha koach lasot cha'il. Hachem, qu'est-ce qui te donne la force de réussir dans la vie? Qui est-ce qui t'a donné la force de réussir dans la vie? Qui est-ce qui te donne à chaque seconde la force de réussir? C'est Hachem qui te donne.
C'est Hachem qui te donne. Tout ce que tu as, c'est Hachem qui te donne. Il faut que tu en sois conscient. Et la preuve que tu en es conscient, c'est-à-dire que tu as une vision juste des choses, c'est si quelqu'un il a besoin de toi, comme toi, tu as besoin d'Hachem, alors tu vas lui donner avec le sourire. Tu vas lui dire, mais bien sûr, viens, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà. Comme Hachem il fait avec toi. Hachem il te donne tous les jours. Tu n'as rien du tout à toi. Qu'est-ce que tu as à toi dans ce monde? Hachem il te dit, toi entier, avec tout ce qui t'appartient, vous m'appartenez. Donc de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est ça de faire la tête à un pauvre, de lui dire bon, ben on verra, truc, en ce moment, je peux pas, ou non, j'ai pas. Comment tu peux dire non? Hachem il te dit non. Athènes te fait respirer chaque seconde et te donne. Comment tu dis non? Faut jamais dire non, la tzedaka. Même si vous donnez pas beaucoup, je vous ai dit. Même si vous donnez une petite pièce, il faut jamais dire non. Parce que c'est très grave de dire non. Faut jamais dire non. Quelqu'un qui vient nous demander, bon, si on n'a pas sur nous au truc, ça c'est un problème technique, mais il faut jamais dire non. Il faut dire oui, bien sûr. Voilà. Un petit peu donner, toujours donner un petit peu, parce que Hachem il nous teste tout le temps. Il veut voir est-ce qu'on est en rapport avec le jugement divin. Est-ce que ce qu'on vit, on le vit avec de la justice? Est-ce qu'on le vit avec de la justice ou bien on croit que c'est à nous? Attends, n'oublie pas. Qui est-ce qui t'a donné ça? Qui est-ce qui te donne ce que tu as? C'est toi? Tu crois que c'est toi? Comme quelqu'un m'a dit une fois, un de nos amis à Yerushalayim, il m'a dit, je travaillais avant, je gagnais énormément tous les mois, mais je donnais rien du tout. Je voulais rien donner. Et je gagnais beaucoup tous les mois, mais je voulais rien donner. Et Hachem, il a fait que je gagne plus rien, et je gagne exactement 10% de ce que je gagnais avant. C'est-à-dire ce que j'aurais dû donner quand je gagnais, c'est ça qui m'est resté. Hachem, il a dit, voilà, maintenant toi, tu crois que c'est à toi. Donc, voilà, alors, je vais te donner 10% de ce que tu gagnais avant. Voilà, c'est ça. Ça, c'est à toi. En tant que pauvre. Puisque tu donnes pas, alors tu te considères comme quelqu'un qui est pauvre. Alors voilà, tu donnes 10% de ce que tu gagnais. Et il m'a dit, voilà, je le vois, c'est clair, j'ai calculé, c'est exactement aujourd'hui, je gagne 10% de ce que je gagnais avant. Donc Hachem, il change. Ne croyez pas qu'on a un statut tous il y a des gens qui sont dans des situations, ça change, le monde il bouge sans arrêt. Donc ce qu'on a, c'est un statut momentané toujours. Comme avec le tzaddik, c'est pareil. Ne croyez pas que d'être Breslev, si Rabbi Nathan il dit tous les jours, il faut remercier Hachem d'être avec Rabbeinu. Il faut pas croire que c'est un acquis. Il n'y a pas d'acquis parce que Rabbeinu il bouge beaucoup. Rabbeinu il avance. Regardez Rabbeinu ce qu'il a fait avec Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, le Covid, allez, c'est fermé. L'année d'après, l'année dernière, oh, doucement, les gens se sont un petit peu palpés. Est-ce qu'on vient, on vient pas, des trucs, ça. Et voilà maintenant, regardez ce qu'il y a. Il n'y a pas d'acquis. Les gens croient qu'ils vont venir, ouais, alors Rosh Hashanah prochain, on se trouve là, on va faire ça, Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire du tout, mon ami. Tout ce que tu fais, c'est Hachem. C'est le tzaddik qui décide si tu vas venir chez lui à Rosh Hashanah ou pas. Il n'y a personne qui décide. C'est que les Rebbe qui décident s'il ouvre pour Rosh Hashanah. C'est lui qui décide. Nous, on prie, on demande, mais c'est lui qui décide. Lui, c'est ce qu'il fait. Merci, Nosel Frima. C'est nous tous qui supportons, c'est pareil. Il supporte tous nous. Te voir au Hachem qui nous garde dans son sac. C'est un S. Tous les jours, c'est un S. Tous les jours, c'est un miracle. Tous les jours. Au Hachem, si on est conscient un petit peu du cadeau gratuit, c'est la même chose. Voilà maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On étudie ensemble, on enseigne, on donne. Pourquoi on donne? Pourquoi on enseigne? On peut aller étudier avec quelqu'un qui a avancé, s'enrichir, monter plus dans la chorma et tout. Mais il y a un devoir que maintenant, quand on voit qu'on a été sauvé par les paroles de Rabbi Nachman et qu'il a changé notre vie et il nous a complètement soigné sur beaucoup de points
et qu'on est en cours de traitement et qu'on est sûr que Bezat Hashem, on va arriver à guérir complètement, comme il nous l'a garanti, on va pas garder ça pour nous. On a un médicament, on va pas transgresser non-assistance à personne en danger. On a des gens malades dans le monde, des gens qui sont malades, des malades mentaux, de partout. On a un médicament, on va pas le partager, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. C'est la moindre des choses de transmettre ça au monde. C'est la moindre des choses. Une fois, je parlais avec le Rav Besançon, Cheikhi, Fouachlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Et je lui dis, par rapport à Internet et les possibilités qu'il y a de diffuser Rabbeinu, je lui dis, si Rabbi Nathan, il avait eu Internet, je ne sais même pas s'il aurait mis les tefilines. Il aurait passé même le temps de mettre les tefilines. Je ne sais même pas s'il aurait fait ça. Pendant qu'il enseignait, il aurait mis ses tefilines, il aurait fait schéma, mais il ne serait pas arrêté 18 heures par jour ou 16 heures par jour. Il aurait fait des cours sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que le monde a besoin. Exactement. מכל שכן האדם אצל השם יתברך, שהכל מהשם יתברך. Tout ça vient d'Hachem. De la même manière, il vous dit qu'un patron, il ne partage pas ses bénéfices avec ses employés. Et l'employé, il n'est qu'employé chez son patron. À plus forte raison chez Hachem, que tout c'est que du cadeau gratuit. Ki huwa noten lecha koach lasot chayil. Hachem, il te donne la force de faire ce que tu fais. V'anachnu shelo. V'kol asher lanu shelo. Et nous, on appartient à Hachem. Et tout ce qui nous appartient, ça appartient à Hachem. On n'a rien, nous. La preuve, à 148 ans, on va partir. On va tout laisser. Ah, si on avait beaucoup, si on n'avait pas beaucoup, ça ne change rien. On va tout laisser. On va tout laisser. Ma grand-mère, elle est à Shalom, la seule chose qu'elle a laissée, elle avait laissé, je ne sais pas, quelques centaines de dollars, peut-être, je ne sais pas, 4 ou 500 dollars, et elle a laissé tout l'argent pour l'enterrement, pour tout ce qu'il fallait et tout. Et c'est tout. Et cet argent-là qu'elle a laissé, qui était tout ce qui lui restait, et elle a dit, vous le donnez à Abraham, à mon petit-fils, c'est à lui que je veux que vous donniez ce qui est resté. Elle avait 4 ou 500 dollars qu'elle a laissé de toute sa vie sur Terre. Une dame qui a eu 9 enfants et qui a vécu plus de la moitié de sa vie veuve à se débrouiller pour voilà, elle est partie de ce monde. Qu'est-ce qu'elle a laissé? Elle a laissé un héritage de 4 ou 500 dollars. Et elle a essayé de quoi payer son enterrement et tout. Elle avait peur que les gens commencent à se disputer, à dire ouais, pourquoi c'est moi qui dois payer l'enterrement? Elle savait très bien qu'est-ce qu'il y a dans ce monde. Donc même ça, elle a prévu, elle a mis de côté pour pas qu'il y ait des histoires que ça soit déjà payé et que les enfants ne se disputent pas. Parce que c'est des gens qui avaient les pieds sur terre, ils savaient qu'est-ce que c'est ce monde. Ils ne s'imaginaient pas des choses. Ils croyaient les gens, waouh, ils aiment leurs parents ou ils aiment leurs grands-parents. Et vous voyez quand il arrive des choses comme ça, comment des gens ils se disputent pour payer les enterrements. Ils se disputent, non, mais moi, pourquoi moi je dois payer? Tu sais, c'est dur pour moi. Regardez, des parents qui ont tout donné pour les enfants. Des parents qui ont tout donné pour leurs enfants. Les enfants, ils sont là en train de se disputer pour se combler un besoin et un enterrement. On ne parle pas maintenant qu'il va lui acheter une Mercedes décapotable. On parle maintenant pour l'enterrer. Et il y a des histoires. Il y a des histoires. Les gens, ils savaient où ils allaient. Non, ma grand-mère, elle est enterrée à Dimona. Ma grand-mère, elle a fait la Aliyah en 1971 ou 72. Elle est montée en Eretz Israël, elle habitait à Dimona. Oui. Rabbi Nathan te dit, Vanachnu Shelon, Kol Asher Lanu Shelon. On lui appartient. Tout ce qu'on a, c'est à lui. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois dans ce monde? Regardez la folie de l'homme. Il croit qu'il a des choses. L'autre, il vient et lui dit, tu peux m'aider et tout. Mais non, c'est à moi. Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui est à toi?
Voilà, ici en Ukraine, à Kremenchuk, là, dans la ville où il y a eu un obus qui est tombé dans un supermarché. Ces gens aussi, ils étaient dans le supermarché tranquille en train de faire leurs courses. Ils croyaient qu'il y a un obus qui allait tomber dans le supermarché. Ils ne croyaient pas. Ils faisaient leurs courses normalement. Ils étaient en train de regarder qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on va manger ce midi. Ça serait bien qu'on achète des steaks ou peut-être on va prendre des entrecôtes. Et d'un coup, il y a un obus qui tombe et ramasse des dizaines de gens. Qu'est-ce que quelqu'un ici? C'est rien du tout. Il sait qu'il est là maintenant, Baruch Hashem, c'est tout. Mais Hashem, il va tester ton niveau de conscience de la justice divine. C'est quand quelqu'un vient te demander de l'aide, tu fais la tête, ça veut dire que tu as un problème de concept de la justice divine. Tu crois que ce que tu as, ça vient de toi, ça t'appartient. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce que ça amène beaucoup de clipotes dans tout ce que tu fais dans ta vie après. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de voir maintenant? Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? On est en train d'étudier comment rapprocher des gens d'Hachem. Comment maintenant tu vas faire ton commerce dans la Emouna? Comment tu vas faire tes transactions avec la connexion Hachem si tu n'as pas le jugement divin, si tu n'as pas la justice avec toi? La justice, c'est de savoir que tous ces cadeaux gratuits. C'est pour ça que Rabbeinu dit, comme on l'a dit plusieurs fois, que quand tu vas travailler, tu dis à Hachem, voilà, maintenant je vais travailler, et tout ce que je vais faire dans mon travail, c'est pour pouvoir donner la tzedaka. C'est ça mon intention, c'est tout. Il faut le dire clairement tous les jours quand on va travailler, que c'est ça notre intention, c'est tout. Voilà, comme vous dites, des nouilles à la dynamite, exactement. Vous ne savez pas où vous allez, les gens. En plus, regardez, en plus, Hachem, malgré que maintenant, c'est juste qu'on donne de la tzedaka. On donne de la tzedaka, c'est tzedek, d'accord, justice. C'est-à-dire que normalement, d'après la loi, d'après la justice, on doit donner la tzedaka. Mais Hachem, en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde, si tu donnes la tzedaka, moi, je te donnerai une bracha extraordinaire. Regardez ce qu'il fait Hachem. Regardez, Hachem, il sait comment c'est difficile pour l'homme de lâcher, de lâcher l'argent. Il le sait que c'est difficile. Ah, il dit, regarde, si tu donnes, je te donnerai le double, je te donnerai 100 fois plus. Donne, et moi je m'engage à te donner plus. Regardez la miséricorde d'Hachem. Regardez comment il connaît la mentalité humaine. Regardez comment Hachem, il sait comment l'homme est. Il lui garantit une bénédiction. Alors qu'il aurait pu très, très bien lui dire, Hachem, il aurait pu dire, gare à lui, celui qui ne donne pas de tzedaka, parce qu'il aura des problèmes. Il aurait pu dire ça. Non, Hachem, il dit pas ça. Il dit, regarde, donne, et je te garantis que moi, je te donnerai 100 fois plus que ce que tu vas donner. Mais c'est extraordinaire. Voilà, il paye les repas de Shabbat et de Rosh Chodesh aussi aujourd'hui. Faites des repas aujourd'hui, demain. C'est comme Shabbat. Hachem, il paye Rosh Chodesh. Faites des bons repas. Voilà, elles ont préparé à Ouman. Bon, Hachem, pour les, les dames qui sont Ouman. Il y a un groupe de dames qui sont Ouman. Et elles vont lui faire la Souda de Rosh Chodesh. Ici, que mon épouse avec ma petite fille, ça fait plusieurs jours qu'elle prépare pour cette Séouda-là, de ces dames qui sont venues. Voilà, c'est beau, des dames qui viennent comme ça, chez Rabbeinu, dans un moment comme ça, dans une difficulté, comme il y a aujourd'hui un pays en guerre, etc. C'est beau, c'est de l'amour de Rabbeinu. Voilà, Souda de Rosh Chodesh, magnifique. Vous êtes invités, ceux qui ont un jet privé peuvent arriver et venir à la frontière. Nazat Hashem. Le chemin d'Ouman, il est ouvert, et Ouman, c'est tranquille. Baruch Hashem, il y a la protection de Rabbeinu, c'est tranquille. Voilà, Soudat Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat. C'est la même chose. Soudat Rosh Chodesh, c'est exactement comme Shabbat. Voilà, elles ont préparé la table. Je vais vous montrer. Vous voyez, ils vont faire ici.
Voilà, nous venir, Bezat Hashem. Voilà, partager avec vous. Comprenez? Hachem il dit, regarde, en plus, si tu donnes, je te donne une prime. Je vais te donner, il dit ici, il va te donner une bénédiction doublée avec la tzedaka. C'est merveilleux. Regardez, en plus, regardez comment Hachem, au lieu de nous dire, bon, gare à lui, hein, celui qui ne donne pas de tzedaka, il aura affaire à moi. Non, parce que vous êtes obligés. Bon, Hachem nous envoie une prime, qui vous envoie beaucoup de primes, qui vous envoie des milliers de primes, des millions, Hachem. En plus, Hachem, il dit, voilà, je te donne une prime. Si tu aides quelqu'un, alors que tu dois l'aider, c'est la justice. Non, je vais t'aider moi-même, parce que je sais que c'est dur. Et oui, le roi d'Agover, ouais. Et en plus, même dans l'autre monde, on va nous donner pour ça, pour la tzedaka. Et en plus, on a besoin d'aide d'Hachem à chaque instant, de délivrance d'Hachem à chaque instant pour vivre dans ce monde. On a besoin à chaque fois de miracles, d'aide d'Hachem. C'est sûr que normalement, c'est normal qu'on rende le gage à son propriétaire. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait un dépôt chez nous. Alors qu'on donne, quelqu'un il a besoin, on a les moyens. Si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Mais si on a les moyens, qu'on aide avec le sourire. Et de partager tout ce qu'il gagne avec la tzedaka. La tzedaka, ça présente dans tout ce qu'il gagne. De prendre pour lui ce qu'il a besoin, juste ce qu'il a besoin pour fonctionner. Comme c'est écrit dans les psaumes, quelqu'un qui donne et qui prête, alors lui, il se juge, parce qu'il fait le jugement, il dit, attends, mais c'est pas à moi, c'est Hachem qui m'a donné, donc comment je vais aider? Alors on prie, on dit, Hachem, envoie-moi des gens qui sont des gens valables, les gens que tu veux, à qui je donne, envoie-les-moi toi. Moi, je ne peux pas reconnaître les gens. Donc, envoie-moi toi les gens qu'il faut, les raisons qu'il faut aider. Comme Rabbi Nathan dit, il n'y a pas plus grand que diffuser Rabbeinu dans le monde. Il n'y a pas plus grand tzedaka que ça. C'est plus grand de diffuser Rabbeinu que d'écrire même un Sefer Torah. Les gens veulent écrire un Sefer Torah. Comment ça coûte d'écrire un Sefer Torah? Ça coûte 20 000 euros, 25 000 euros, 30 000 euros. Mais de diffuser Rabbeinu, c'est plus grand que le Sefer Torah, parce que c'est le kiyum de la Torah, dit Rabbi Nathan. C'est amener la Torah chez les gens, dans leur langage. Chez Perej Rashi Sham, chez Tzedaka Noten Be'achava Gdola. Tzorke Beto, Mitnaik Bemishpat ou Betzimtzum. Rashi dit là-bas que maintenant il donne la Tzedaka avec largesse, et au contraire, dans sa maison, il fait attention, il vit juste comme il faut. Qu'est-ce qu'il a besoin, c'est tout. Il ne fait pas des folies. Mais la tzedaka, il donne large. Mais kol sheken sh'Hashem yitbarach, mais quel od yoter sh'itnu al kol pamim maaser ou chomesh. Que Hachem, quand Hachem il nous fait un prix, il dit regarde, je ne vais pas te demander de donner 90% de ce que tu gagnes, ni 80, ni 70. Je vais te demander 10% et maximum 20%. Le maaser ou 20%, c'est tout ce que je te demande. Le reste, garde-le. La brioute, vas-y, vis, fais ce que tu veux. Mais au moins 10 ou 20%, donne-les. Donc maintenant, cette part qui appartient aux pauvres, en fait, que Hachem nous l'a donnée, pour qu'on la donne aux pauvres, c'est pas à nous. Hachem nous a donné en plus pour qu'on donne aux pauvres. Donc il faut la donner avec la joie, avec le sourire. Ah, c'est la mer Noire derrière moi. Je sais pas quelle mer c'est. J'ai aucune idée.
אם יחשוב דרכיו וישפוט עצמו באמת, אז כלהכניע רוע הלב על ידי המשפט. Si maintenant il réfléchit un peu et il regarde la justice divine, mais qui tu es toi? Quel est le mérite que tu as pour avoir ce que tu as? On te doit quelque chose. Alors sois conscient un petit peu, sois conscient. Amen, amen, Régis, merci pour votre tzedaka, que Dieu vous bénisse. C'est la mer Noire, vous avez vu Michel Roux, je ne connais pas. Merci Dad, c'est gentil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Rien que ce vouloir-là, c'est merveilleux. Rien que cette intention, elle est merveilleuse. Baruch Hashem, il n'y a rien de plus émouvant dans ce monde que de voir des gens qui ont du cœur. On voit que le cœur, s'il n'est pas devenu une pierre. Baruch Hashem, il n'y a rien de plus beau au monde. Quelqu'un il va se juger, Béhémet, il va voir, Béhémet, qu'est-ce que Hachem m'a donné, que Hachem me donne tous les jours. Qu'est-ce que je vais dire? Quelqu'un il vient et me demande, mais c'est sûr que je vais l'aider. Il va l'aider avec le sourire, mais bien sûr, pourquoi je ne vais pas l'aider? Bien sûr, c'est le bon cœur, comme vous dites, qui va nous sauver, tout à fait. Amen, amen, amen. Donc quand quelqu'un il est conscient, il se juge, il connaît la justice divine, il va savoir que ça ne lui revient pas. Ce qu'il a, c'est des cadeaux. Donc quand quelqu'un vient lui demander, il va dire, mais bien sûr, pourquoi je ne t'aiderai pas? C'est sûr, tu as besoin, je vais t'aider. Et il va appliquer ce qui est écrit, que ton cœur, il râle pas, qu'il soit pas mauvais ton cœur quand tu vas l'aider, quand tu vas donner. Et à ce moment-là, la tzedaka, elle est parfaite. Elle est parfaite parce qu'il y a le don et il y a le cœur, il y a l'intention, il y a la justice. Quand vous donnez avec le sourire, ça veut dire que vous avez rétabli la justice. Mon ami, je te donne parce que de la même manière que toi maintenant tu vas recevoir gratuitement, ça c'est que ce que j'ai moi aussi c'est gratuit. Là vous avez rétabli la justice. Là vous avez éliminé toutes les clipotes qu'il y a dans votre vie, vous les avez éliminées avec ça. Puisque nous a dit que le jugement ça élimine les clipotes. Toutes les clipotes qu'il y a dans toutes les transactions de votre vie, vous les éliminez avec ça. Parce que maintenant, quand quelqu'un, je lui donne avec le sourire, pourquoi je lui donne avec le sourire? Parce que moi aussi, j'ai reçu avec le sourire. Hachem, il m'a donné avec le sourire. Et il me dit, regarde, non seulement je vais te donner avec le sourire, mais si tu donnes de la tzedaka, je vais te bénir. Je vais te donner, tu auras beaucoup. Tu auras beaucoup. Parce que je cherche des agents distributeurs. Je cherche des agents dans ce monde qui distribuent. Et quand je vois quelqu'un qui donne, je vais lui multiplier la bénédiction. Regardez la bonté d'Hachem. Regardez ce que c'est la bonté d'Hachem. Qui azmir betzedaka prinat mishpat. Voilà, maintenant, dans sa tzedaka, il y a le jugement d'Hachem qui apparaît. Ah, voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui connaît la justice divine. Maintenant, il pourra soigner le pauvre et le faire sortir de la pauvreté complètement. Puis il peut le réhabiliter, le sauver de sa pauvreté complètement. Pourquoi? Parce qu'il donne avec justice, de la même manière que ce que je reçois, ça m'appartient pas. Hachem, il m'a fait cadeau, moi aussi je te donne avec le sourire. Parce qu'Hachem me donne avec le sourire, moi aussi je te donne avec le sourire. Ça rétablit la justice, et maintenant sa tzedaka, elle est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est parfaite? Ça veut dire qu'elle a une force réparatrice, c'est-à-dire qu'elle peut soigner le malade de sa maladie qui est la frustration, qui est le sentiment d'injustice, qui est la colère, la révolte, tous ces sentiments, il va se soigner grâce à la tzedaka qui est parfaite. Parce que pour faire qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle ait les deux côtés, le côté du don matériel de la chose et le côté du sourire
du cœur qui vient du fait que moi-même je sais que je suis un assisté. Donc comment je vais pouvoir refuser à quelqu'un qui va me demander? En plus, j'ai une promesse de prime que Hachem te dit, regarde, donne-lui, je te donne plus, donne-lui, je te donnerai encore plus que ce que tu as donné. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Jusqu'où l'argent? Regardez comment Hachem il a vu. Regardez comment Hachem il a vu comment l'homme il va être tellement en lutte avec l'argent. Il te dit, regarde, donne-lui, je te bénis. Donne-lui, je te donne 100 fois ce que tu lui as donné. Mais donne-lui avec le sourire. Même si quand on donne, on s'est dit, voilà, je donne avec le sourire parce que je sais qu'Hachem, il va me rembourser, non seulement, mais il va me donner. Ça fait rien, parce qu'Hachem, il nous a dit ça. Donne de bon cœur, donne et je vais te donner. Donc là, la tzedaka, elle est parfaite. Et là, elle peut complètement soigner la personne. Eh bien, Stéphane Toiti, il y a une synagogue de Breslev à Natania. Bezat Hashem. Regardez, même quand on parle de choses comme ça tellement profondes, ça n'empêche pas. Il y a des gens qui ont besoin de rire ou de plaisanter sur ces choses-là et tout. Il ne faut pas plaisanter, c'est des choses qui sont la base de l'existence et du maintien du monde. La délivrance de Jérusalem, elle va se faire que par le tzedaka. Le jour où on aura compris que rien ne nous appartient, ce jour-là, le monde entier va changer. Parce qu'on va commencer à partager. Et en plus, quand Hachem te dit tu partages, je te double, je te triple, je te centuple. Partage ce que tu as. Partage ton temps, partage ta connaissance, partage ton argent, partage ta disponibilité, partage ton cœur, partage ton affection, partage. Tout ce que tu partageras, je te donnerai. La Gemara, elle dit, il y avait deux Tanaïm, un qui s'est occupé d'enseigner, un qui n'a pas enseigné. Celui qui a passé 20 ans à enseigner, Hachem lui a ajouté ses 20 ans. Il lui a dit, écoute, ces 20 ans, tu as enseigné, ça c'est pour moi que tu l'as fait, c'est pas ta vie à toi. Donc ces 20 ans-là, je les rends, c'est parce que tu les as donnés pour moi, donc je te les rends. Sachez que tout ce qu'on donne à Hachem, on reçoit des centaines de fois plus. Des centaines de fois plus. Voilà exactement. Exactement. Il y a l'écoute, la bienveillance, il y a beaucoup de choses. D'être sympa, d'être sympa. Être sympa, de sourire à quelqu'un. Un sourire, ça aussi c'est important, ça donne la joie de vivre. Donc toutes ces notions-là, c'est des notions de la justice divine. C'est pas du gratuit, c'est de la justice divine. Quand vous donnez, c'est par justice divine. C'est pas parce que c'est pas un acte gratuit, altruiste. C'est de la justice, c'est un devoir, c'est une règle, c'est une loi. Et en plus, Hachem, il vous rembourse 10 fois plus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le temps que vous avez passé avec quelqu'un pour lui expliquer, juste pour l'écouter des fois, des gens qui ont besoin de parler, vous l'écoutez. Qu'est-ce que ça vous rapporte de l'écouter? Ça ne rapporte rien du tout. Vous avez passé du temps. En plus, il va vous remplir la tête avec des choses que vous n'avez pas besoin de savoir, tout ça. Vous n'avez pas besoin de savoir ça dans votre vie. Vous donnez, vous écoutez. Hachem, il vous rembourse des centaines de fois plus. Parce qu'Hachem, il cherche dans le monde des représentants en bonté. Hachem, il cherche que ça. Des gens qui sont miséricordieux, qui aident les gens. Quelqu'un, il a besoin de quelque chose, celui-là. De quoi tu as besoin? Tu as besoin d'être écouté, tu as besoin qu'on te parle, tu as besoin de temps, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin. Ce que tu as besoin, on est là. Exactement. Les gens ont besoin d'être soulagés, comme je dis. Merci à vous, Madame Evelyne, merci à vous tous. C'est vous qui faites l'écho. C'est la même chose. Vous croyez que moi, je peux imaginer à une seconde que ce que j'enseigne, c'est à moi. Ça vient de moi. Pourquoi j'enseigne?
Parce que je me suis rendu compte que je sais rien du tout et qu'il suffit que j'ouvre le livre et Hachem il m'envoie les paroles qui viennent, que chacun a besoin, chacune a besoin. Après des dizaines d'années, c'est quelque chose qui est évident. Au début, vous tâtonnez, vous dites, je sais pas si je vais arriver à faire le cours. Qu'est-ce que tu vas arriver à faire? Tu fais rien du tout. Viens, parle, c'est tout. Viens, sois disponible, mets ton cœur, et tu vas voir que ça marche. Tu vois que ça marche. Parce que quand tu donnes, Hachem, il t'assiste. C'est ça qu'il cherche, Hachem, dans le monde. Il cherche des gens qui donnent. Alors que ce monde-là, la plupart des gens, ils essayent de prendre. Mais donne, tu vas recevoir une bénédiction extraordinaire. Donne, tu vas voir que tu vas être joyeux, tu vas voir que ça va adoucir la rigueur dans ta vie. La rigueur, elle vient des gens qui prennent, ça amène de la rigueur. Hachem, il n'a pas créé ce monde pour qu'on prenne, il a créé ce monde pour qu'on donne. Et quand on donne, il nous donne beaucoup plus que ce qu'on a. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Jamais vous serez perdant avec Hachem. Jamais vous serez perdant avec le tzaddik. Tout ce que vous avez donné dans votre vie, il vous sera rendu 1000 fois. Vous ne serez jamais perdant. Extraordinaire. Faites des cartons pour donner, merci. Voilà les amis, des bonnes nouvelles, portez-vous bien, Chodesh Tov. On se retrouve cette nuit, Bezrat Hashem, pour une bal tfila, Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. Alors on va faire les halachot, les deux halachot du Chavetz Chaim. Que nous envoie gracieusement notre ami Benjamin tous les jours, fidèle, dévoué, gratuit, qu'Hachem lui rende, Bezrat Hashem 1000 fois le chesed qu'il fait. L'interdit de Rechilut s'applique aussi à la personne qui raconte, ne veut pas inciter à la haine. L'interdit de Rechilut s'applique aussi si la personne qui raconte ne veut pas inciter à la haine, et ce, même si le colporteur partage l'opinion de la personne dont il rapporte les dires ou les faits. C'est-à-dire que maintenant, quand on colporte, même si l'intention, c'est pas d'amener de la haine, et même si le colporteur, il partage l'opinion de la personne dont il rapporte les dires ou les faits, ça s'appelle du colportage. L'interdiction de colporter conserve toute sa vigueur, même lorsque les faits rapportés reflètent la stricte vérité. De même, lorsqu'on déclare à une personne que son ennemi juré l'a dénigré, on enfreint l'interdit de Rechilut. À plus forte raison si on répète les mots tenus par une personne auprès de son ami, au risque de briser cette amitié. On va faire la tfila de Rabbi Nathan. Que ce soit ta volonté, Dieu et le Dieu de nos ancêtres, qu'on ait toujours le mérite de te remercier, avec le bien et les merveilles que tu as fait avec nous toujours, que tu fais avec nous à chaque instant, des merveilles, des choses extraordinaires, grandes et redoutables. Rabot asita ata Hashem, des grandes choses tu as fait Hashem, Elokai, mon Dieu, niflaotecha u'marchevotecha elenu, tes merveilles, tes splendeurs, tes pensées, elles sont vers nous. En aochlelecha agida vadabra atzmo misaper. Comment on va pouvoir traduire ça? Comment on va pouvoir te dire ça? Vekuya mikrash katuv, Hashem Elokai ata aromemeka. Que puisse vivre ce qui est écrit, tu es Hashem, mon Dieu, aromemeka, je vais te
te louer dans les hauteurs. Odé Shimcha, je vais reconnaître ton nom, je vais remercier ton nom, qui a assis ta pélé, parce que tu as fait un pélé, tu as fait des choses qui sont extraordinaires. Etzot merachok emuna omen. Tu as envoyé des conseils de loin. Emuna omen. La emuna d'un artisan. La emuna, l'artisanat de la emuna. Comment on peut remercier Hachem de tout ce qu'il a fait d'extraordinaire pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. On le sait très bien, ce qu'on sait, et combien de choses on ne sait pas, combien de miracles qui se passent avec nous tous les jours, et on ne sait pas, on n'est pas conscient, tous les miracles. Rabbeinu dit, il y a des miracles cachés, que personne ne sait qu'il a eu un miracle. Des fois, quelqu'un y passe, il y a une tuile qui tombe 5 minutes après, elle devait tomber, et à un moment, il y a un petit lézard qui est passé, il a retenu la tuile 20 secondes, et une fois que la personne elle est passée, la tuile elle est partie, alors qu'elle est tombée, alors qu'elle aurait pu tomber sur sa tête. Et ça, c'est pour toutes les choses de notre vie, c'est comme ça. Combien de miracles on a, on n'est pas conscient. Combien de choses qui se passent derrière nous, on ne sait rien du tout. On sait mamache rien du tout. Alors on a fait le cours pour le Refoua Shlema et tous les Yeshuot, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Sébastien David Ben Françoise Sarah, Elisheva Bat Rachel Yafa Deborah, Yishaya Chaim Sauveur Ben Myriam, Céline Sarah Bat Nicole Pisa, Patrick Lazare Ben Nicole Pisa, Yves Shimon Ben Alice, Michael Moshe Selam Leveil Ben Rivka, Deborah Selam Leveil Bat Rivka, Jacqueline Mazal Bat Marcel Chomsana, Juliette Léa Bat Sassia Shoshana, Brian Ben Marine ou Brian, je ne sais pas comment ça se prononce, Ben Marine, Jonathan Moshe Ben Baya, Yosef Ben Sarah, Alain Brahmi Ben Sarah, Sabine Brahmi Bat Mazal Tov, Natasha Naomi Bat Elisheva, Donald Ben Carol, Esther Bat Sarah, David Raphaël Ben Mesauda, Akohen, Simcha Levi Goeta, Bat Odette Oyon Levi, Dylan Gabriel Israël Goeta, Enzo Yaakov Chaim Goeta, Noah Hana Sarah Goeta, Ethan Eli Mendel Goeta, Ben Isabelle Simcha Levi Goeta, Nathalie Levi, Eric Abraham Levi, Ben Odette Oyon Levi, Odette Oyon Levi Bat Marcel, Didier Yehuda Goeta, Ben Jocelyne Zahira Sultan Goeta, Yosef Ben Germona, Rachel Martin Bat Ora, Samuel Yachia Ben Rachel Martin, Léa Bat Rachel Martin, Yaakov Ben Esther Marciano, Juliette Léa Bat Sassia Shoshana, Suzanne Bat Simon, Ren Bat Léona, Freddy Ben André, Patrick Shalom Ben Merzouk, Shalom Touati, Rachel Bat Alia, Maniri Lao, Josiane Batmar, David Elfassi Ben Soulika, Alicia Zoria Bat Maria, Agnès Bat Nicole, Esther Bat Gemara, David Ben Aimé Mesaota, Yosef Ben Dina Bobot, Eliaou Ben Magi, Betzalel Ben Patricia Rachel Tova Ketania Bat Sarah, Shmuel Benyamin Ben Céline Simcha, Elisheva Ayelet Bat Tova Ketania, Dov HaKohen Ben Shoshana, Baruch Valérie Deborah Bat Stasi Golda Baruch, Avram Ben Rachel, Meir Malka Ben Jamila, Mesaouda Bat Zeora, Tinok Ben Chava, Adeli Bat Céline, Sandrine Bat Janine, Mireille Bat Marcel, Esther Bat Chassiba, Moshe Rafael Ben Chassiba Levi, Achel Bat Mercedes Moucha Simcha, Étienne Ben Céline, Clara Yael Mesoda Bat Myriam Daniel, Elsa Esther Bila Bat Myriam Daniel, Michael Ben Myriam, Huguette Aïcha Bat Fortuné Mazal, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journaud, Dvorah Myriam Bat Corinna Yala Bat Rachel, Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia, Ramim Ben Ruth, Eliaou Moshe Ben Tzipora, Eden Bat Tzipora, Yohana Bat Tzipora, Levana Bat Tzipora, Tzipora Bat Chaya Kamra, Léa Bat Alisheva, Nina Cohen Bat Mazal, Francine Mazal Bat Perla, Laurence Sarah Ren Bat Esther, Sandra Ben Saïd Bat Daniel, Raphaël Benyamin Ben Sandra, Alexandre Chaim Nathan Ben Sandra, Lital Dvora Bat Yael, Rizel Bat Martin Emma Simcha, Eliahu Bah Cohen Ben Simcha, Pinchas Alevi Ben Shama Ben Nechama Dina Rizel, Sarah Bat Nina Cohen, Eli Ben Nina Cohen, Victor Ben Nina Cohen, Eric Ben Nina Cohen, Francine Mazal Bat Perla, Laurence Sarah Ren Bat Esther, Eliahu Moshe Ben Tzipora, Yosef Ben Sarah, Esther Bat Ruth, Chaya Kamra Bat Djoua, Yohan Shalom Yosef Ben Mazal Fortuné Francine, David Bader Ben Dominique Dvora, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah, Rad Bader Ben Dominique Dvora. Pour la délivrance de David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Doris Simcha Bat Gila, Esther Bat Sarah, Susan Bat Simon, Shoshana Bat David, Jacob, Liaou Moshe Ben Tzipora, Micha Nechama Mireille, Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Eva Bat Liliane, Anne Bat Marie-Louise Bertha, Marie-Louise Bertha Bat Ida Mesod Ben Mazal Tov, Michel Mazouz Ben Marcel Erissa,
Ilana Elise Genoun, Bat Jacqueline, Claude Moshe Ben Richmé, Mahlouf Ben Rose, Frida Bat Esther. Pour la tzlacha, la réussite et la tchouva de Jolie, Claude Esther, Bat Rina Véronique, Raphaël Pierre, Maurice Ben Rina Véronique, Chaim Ben Dina, Emmanuel Ben Esther, Sarah Bat Yael, Etan Chaim Betzalel Ben Rachel, Raphaël Ben Karine, Daphné Bat Karine, Shalom Baït pour tous les mariés, parmi eux pour Simcha Bat Mazal Tov, Jacob Ben Sarah, Karine Bat Rosemond, Michel Ben Freddy. Pour tous les célibataires des Ivougim, Bezat Hashem, parmi eux pour Myriam Bat Sarah, Yael Bat Estreya, Malka Bat Gitel Chaya, Naomi Bat Streya, Bat Stella, Esther Bat Sarah, Shmuel Ben Mazal Tov, Yael Bat Ruth, Natasha Naomi Bat Elisheva, Donald Bat Carol, Elsa Emmanuel Malka Bat Patricia Sarah, Samuel Mesaoud Ben Patricia Sarah, Shmuel Yachia Ben Rachel Martin, Yael Bat Rachel Martin, Dylan Gabriel Israël, Enzo Yaakov Chaim Ben Isabelle Simcha, Lévi, Noah Hana, Sarah Bat Isabelle Simcha Lévi, Etan Elimenden Ben Isabelle Simcha Lévi, Sylvie Bat Esther, Yuri Moïse Ben Katia, Katia Bat Liliane, Donna Bat Patricia, Ruben Ben Patricia, Gaël Ben Lucie Déborah, Arthur Ben Patricia, Léon Ben Sonia Sarah, Abraham Yehuda Ben Mazal Fortuné, Cathy Sylvia, Bat Irène Noach Ben Nina Tabé, Léa Myriam Bat Agnès Ariel, André Mesaoud Rachmim Ben Bachla Rachel Chaya Colette, Déborah Tsafar Bat Sarah. Pour l'élévation et le repos de l'âme de Janine Bat Eglantine, Richard Makhlouf Alimi, Joarivet Bat Belara, Davin Shalom Ben Sarah, Denise Bat Lisa, Shirel Aboukrat, Nénet Ren Sultana Bat Marie, Suzanne Bat Véronique, Shalom Ben Fortuné, Rosa Bat Rosa, Gilbert Abraham Ben Rosa, Yosef Ben Khanichianina Alevi, Yakot Bat Saada, Oren Meir Ben Yiftach Boaz, Enzo Ben Miriam, Esther Bat Mosaouda, Moshe Maurice Ben Rosalie, Simi Bat Esther, Yosef Ben Abraham, Shmuel Thibon Ben Yehuda, Michel Ritz Ben Francine, Kemal Sirberovic Ben Amnika, Bizer Kagal Bat Sarah, Jordan Yehuda Ben Agnès, Chaim Ben Suzanne, Nechamadouna Doli Bat Shalom, Eliaou Ben Sarah, Juliatida Bat Hana, Yaakov Ben Mesaouda, David Ben Presiada, Daniel Ambash, Mesod Israël Shukroun, Moshe Guigui, voilà les amis, de bonnes journées, de bonnes nouvelles, excellente journée, Chodesh Tov, Lior Bat Sarah, ou Lior Ben Sarah. Amen, 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 amen. Serge Messaoud, Ben Simon, attendez ça, Messaouda, Ben Marie, santé, amen, amen, Bezat Hashem. Odette Orida, Bat Simon, Messaouda, Bat Marie, santé, Bezat Hashem. Salomé Bat Rachel, Bezat Hashem. Refoua Shlema. Que des bonnes nouvelles, portez-vous bien, on se retrouve à 4h, Bezat Hashem. Yael Sarah Myriam, Bat Marie Claire, Hafsa Bet Simon, Messaouda, Bat Marie santé, amen. Refoua Shlema, Bezat Hashem. Portez-vous bien, que des bonnes nouvelles. Amen, vous aussi, Madame Zouari, tout, la cordonnerie, soyez bénis, Bezat Hashem. Qu'Hachem, il nous ouvre le cœur pour arriver à des choses qu'on n'imagine même pas. Les Hachem vont arriver par la miséricorde extraordinaire. Ashrenu matov chelkenu. Attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est bien. C'est de bonnes nouvelles, les amis, portez-vous bien.